Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette émission John Our Energies, c'est écrit juste là. Une émission créée par Total Energy avec un objectif, vous faire découvrir des parcours et des acteurs du handicap au travail plus inspirants les uns que les autres. Et tout ça au sein de la compagnie Total Energy. Une émission encore une fois originale puisqu'on va aborder avec nos invités le thème des référents et des ambassadeurs de la mission handicap. Vous allez voir, c'est quoi une mission handicap, pourquoi et comment ça marche vraiment chez Total Energy pour les nouveaux embauchés, mais aussi pour ceux qui y sont déjà. Et vous verrez que c'est important. Vous ne verrez ici avec nous pas de langue de bois, mais un échange entre trois acteurs essentiels de ce qui marche bien au sein de la compagnie. Travailler ensemble, quels que soient les accidents de la vie ou les fragilités que vous rencontrerez. En effet, au programme aujourd'hui, dans le cadre de cette nouvelle émission, John Our Energies, encore une fois, juste au-dessus de ma tête, 45 minutes, 40 à 45 minutes. L'idée, c'est qu'on aborde bien les sujets de fond pour découvrir le rôle et le parcours de nos trois témoins. Hélène, Estelle, Hervé, tous trois, actrices et acteurs, plutôt clés sur le sujet du handicap au travail chez Total Energy, avec un zoom important sur le rôle d'ambassadeur et d'ambassadrice handicap. Vous allez voir, on va vous expliquer tout ça. Voilà, vous allez voir à quel point toutes les énergies sont bien présentes et accompagnées chez Total Energy. Allez, je suis Stéphane Rivière, vous l'avez compris, je suis celui qui va animer, donc l'animateur. Je suis journaliste et fondateur de Talenteo.fr, le premier média handicap et emploi. Et j'aurai vraiment le plaisir d'être avec vous pendant ce gros quart d'heure avec trois invités. On va leur dire bonjour tout de suite. Cette émission, elle est faite pour vous. Ils sont trois avec nous, ils vont nous éclairer sur ces sujets-là, au travers de leur parcours, leurs actions concrètes, je vais y arriver, au service des collaborateurs en situation de handicap au sein de Total Energy. Vous verrez un trio engagé et vertueux que vous allez découvrir avec moi. Allez, on va vous les présenter. J'ai le plaisir d'accueillir Hélène, Estelle et Hervé. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Bonjour. Merci à tous les trois. On va démarrer par toi. Hervé, en quelques mots, qui es-tu? Moi, je le sais, mais qui es-tu? Alors bonjour à tous, donc effectivement, donc Hervé Geste. En fait, je suis le nouveau responsable de la mission handicap, donc de la compagnie chez Total Énergies. Et pour ceux qui connaissaient les émissions, donc je succède à Christine Amo, hein, que vous voyez avant. Et donc dans mes missions, principales, effectivement, c'est de mettre en place, la politique handicap au sein de la compagnie, donc aussi bien au niveau France qu'au niveau international. Donc voilà, donc je suis vraiment très, très content de participer à ce premier live avec vous. Merci Hervé, on est ravis d'être avec toi aussi. Les spectateurs et spectatrices vont découvrir là aussi ton rôle, à quel point il est important et crucial au sein de la compagnie. Deuxième invité, c'est Estelle. Alors toi Estelle, rebonjour. Bonjour, hein, bonjour tout le monde. Moi je suis référente handicap, référente aidante et je m'occupe aussi de sujets, crèche et QVT, qualité de vie au travail. Exactement. Merci beaucoup Estelle. Troisième invitée, elle s'appelle Hélène. Qui es-tu de ton côté Hélène? Bonjour à tous, donc je suis Hélène Garnier, je suis digital analyst chez Total Energy. Je suis en charge de la plateforme de formation en ligne Lydie pour l'ensemble des collaborateurs de la compagnie et je suis également ambassadrice handicap. Merci Hélène, et vous allez voir en quoi ça consiste. Alors Hélène, on va rester ensemble. Tu me disais en préparant l'émission que toi tu avais, enfin et c'est vrai, vraiment souhaité participer à cette émission parce que tu sais comment ça se passe ailleurs quand on est en situation de handicap et que toi dans tous les cas tu as choisi d'en parler et qu'aujourd'hui dans ton équipe, dans ton parcours au sein de Total Energy, ça a toujours été possible et tu disais nécessaire. J'aimerais que tu nous racontes justement ce parcours jusqu'à ton poste aujourd'hui, ce qui fait que tu es devenue ambassadrice. Alors voilà, que tu rentres un peu plus dans le détail, s'il te plaît. Alors je vais tout vous dire avec grand plaisir. Alors j'ai une maladie chronique, donc la sclérose en plaques depuis bientôt 20 ans. Ça a commencé diagnostiqué, au début de ma carrière, je veux dire début du marché du travail. J'étais dans une autre vie professionnelle et quand le diagnostic est tombé, au début j'ai menti, j'ai dit que j'avais la grippe, parce qu'il a fallu Mmh. s'absenter plusieurs jours, pour soigner, je connaissais un peu la maladie déjà et je me suis dit: «Ça va revenir, j'ai pas envie de mentir». Donc du coup, j'ai passé le cas de dire: «Tant pis, je vais dire la vérité, même si on m'avait plutôt dit de pas en parler, parce que ça pouvait nuire à ma carrière ou même à trouver du travail. J'ai dit: Tant pis, je préfère être honnête plutôt que de Mmh. mentir». J'ai pris mon courage à 2 mains, j'en ai parlé. C'était un peu dur au début,
Mais j'ai eu la chance de tomber sur des personnes, au travers de mes différentes vies professionnelles qui ont su m'écouter, qui ont su me dire: «Bah, OK, ben, on connaît pas, mais on va apprendre avec toi» Mmh. et ça m'a permis, moi, d'apprendre aussi également, ben, ce que c'était cette maladie, comment ça allait évoluer, parce qu'elle est assez aléatoire et un peu inconnue sur l'évolution. Donc j'ai pu apprendre et j'ai pu apprendre également à en parler Mmh. au fur et à mesure et à libérer cette parole. Donc c'est pour ça que, bah, maintenant j'en parle, librement et que je suis, ravie de pouvoir en partager ça avec vous. Et on est ravis parce que pour en parler souvent sur talenteo.fr, c'est une maladie qui est mal connue justement. Ça fait partie des handicaps invisibles. Toi, là, tu nous parles beaucoup de ce qui s'est passé avant, mais du coup, quand tu as intégré le groupe, comment ça s'est passé? Ben, quand j'ai intégré le groupe, donc ça fait bientôt 6 ans maintenant, bah, j'ai fait un parcours de recrutement classique, contact avec les recruteurs, après les différents managers qui, bah, à l'époque, c'était Hervé Geste, qui était mon manager, enfin qui allait devenir mon manager. Mais quand je me suis présentée aux recruteurs, ben, comme j'avais, suffisamment, on va dire, de confiance en moi, et je connaissais ma maladie et comment je fonctionnais, bah, je l'ai dit tout de suite. Mmh. Avant même de vraiment débuter l'entretien, j'ai pris le parti de dire: «Bah, voilà, bonjour, je suis Hélène Garnier, j'ai un petit truc en Mmh. plus». J'ai expliqué ce que j'avais, besoin tout de suite, c'est-à-dire peut-être un peu plus de télétravail et de comprendre qu'il y a des jours où ça allait un peu moins bien, mais que j'étais quand même tout à fait, apte à travailler et que j'avais plein de choses à apporter, j'avais envie de donner plein de choses donc j'ai tout dit dès le début et ben, ça n'a pas été un problème et j'ai été accompagnée, ben, tout de suite, dès on m'a accepté sur ce poste, j'ai été pris en charge de tout de suite, par la mission handicap, à l'époque en 2020, par Estelle qui est ma référente et qui m'a accompagnée dans mon arrivée au sein de la compagnie pour, mon installation de poste, et puis après surtout elle m'a accompagnée pour parler à ma nouvelle équipe, à tous mes nouveaux collègues, comment dire, comment expliquer, avec des mots et partager ce que j'ai avec mes nouveaux collaborateurs pour que, ça soit clair et simple, dès le début. Concrètement, nous qui ne sommes pas chez Total Energy, ça a consisté en quoi? Parce que du coup, on écoutera, Estelle de son côté, en quoi comment elle a fait pour enfin, en quoi ton accompagnement, je vais y arriver, c'est du direct, hein, a consisté. Mais toi, quand tu dis tu as sensibilisé ton équipe, c'est quoi? En gros, enfin, ça a consisté en quoi? Bah, en fait, j'ai demandé, quand Estelle, m'a rencontrée, elle m'a expliqué tout ce qui était proposé et tout l'accompagnement qui existait au sein de la compagnie pour les personnes en situation de handicap et je lui ai fait part un peu de mon interrogation, dire c'est voilà, je parle librement de ce que j'ai, c'est pas un sujet tabou, mais encore, quelques difficultés de savoir c'est comment je peux l'expliquer quand je viens d'arriver dans une nouvelle équipe. Comment dire les Mmh. choses, pour que ça se passe bien? J'avais besoin d'aide et là, Estelle, elle m'a proposé, de m'accompagner pour, sensibiliser, en fait, mon équipe et de créer, en fait, une réunion de partage avec tous mes nouveaux collègues pour leur parler de la maladie, leur parler de ce que j'avais avec mes mots, mais aidés et leur expliquer, comment je fonctionnais, en fait, quel était le mode opératoire d'Hélène Garnier au travail, juste pour que ça se passe bien, et qu'il y ait pas de Mmh. tabou, avec les collègues. Et très concrètement, sans trahir de secret, c'est quelles attentions il faut avoir avec toi quand on est collaborateur ou, de ton équipe? Qu'est-ce que tu leur as dit? Si c'est pas indiscret, bien sûr, hein. Alors, il y a rien d'indiscret, je suis là pour ça. Je leur ai expliqué qu'il y avait des jours avec, il y avait des jours sans. Il y a des jours sans, avec la sclérose en plaques, on a plein de douleurs. Mmh. C'est, assez difficile à supporter. Donc je peux avoir le visage un peu fermé, je peux être assez crispée. Donc il y a des jours, je suis, on va dire, moins sociale, Mmh. pas méchante, mais moins sociale et donc du coup, on a instauré un système, à l'époque avec Hervé pour faire comprendre qu'il y a des jours où faut pas trop venir parce que j'ai vraiment Ouais, mal. On a créé une porte virtuelle. ouais. Donc c'est un panneau de porte qu'on a mis, voilà, quand j'avais ma porte virtuelle, parce qu'on est en open Mmh. space, donc c'est pas forcément facile de s'isoler. J'avais ma porte virtuelle, tout le monde savait: «OK, c'est un jour où Hélène, ça va pas très bien, on la laisse tranquille. Ça ira mieux dans 1 heure, dans 2 Mmh. heures, j'ouvrirai ma porte virtuelle et tout se passe bien». Donc c'est des petites choses que je leur ai expliquées, leur ai dire: voilà, il y a des jours, je vais pas bien, j'ai mal, je suis fatiguée, mais je suis là et le lendemain, tout est Mmh. super, je suis au top de ma forme, donc faut pas être déstabilisé par ces états
de Mmh. santé assez Vous variants. savez que ça vient de cette maladie, pardon, qui est la sclérose en plaques. J'en perds ma voix. Regardez, hop, c'est pas un problème. Pardon, c'est du live. Euh, Ce sont des poussées en fait, on peut rien faire. On parlait beaucoup de Cécile Hernandez là pendant les Jeux paralympiques. C'est ce qu'elle raconte un peu, c'est qu'il y a des moments, bah, on est très fatigué, on peut pas faire ce qu'on doit faire. Et là, l'équipe elle est préparée, c'est ça? C'est ça. On tourne au ralenti, donc il y a des jours, bah, c'est un peu plus difficile. On rythme un peu plus les réunions, on fait Hmm. en sorte qu'elles soient cadrées, que ça déborde pas pour être sûr que je sois concentrée sur le temps imparti. Mon temps est, on va dire, est pas compté, mais il est très réparti dans ce que je fais pour être concentrée, pour être bien comme il faut. J'ai besoin des petits temps de pause, donc des réunions à rallonge, c'est pas possible. C'est une réunion, elle est cadrée, elle est rythmée. Comme ça, je suis sûre que je suis pleinement concentrée, je suis là à 100 et après, ben, je peux aller souffler, repartir pour autre chose. Voilà, mais je trouvais qu'en préparant cette émission, justement, ce qui était intéressant, c'est que quelque part, ça pouvait peut-être un peu discipliner l'ensemble de l'équipe. Je dis pas que les réunions sont pas efficaces, mais il y a pas avoir une tendance française à, voilà. Là, au moins, on sait que le temps, il est précieux et bien utilisé C'est avec ça, toi. C'est ça? exactement. Droit au but. OK, enfin, aucune référence à l'Olympique de Marseille, mais Non, surtout du pas. tout. Du tout, du tout. Merci beaucoup. On rappelle, je pense que c'est Hervé qui est ton manager, c'est ça? Ou qui a été à un moment donné? Il a été mon manager avant d'être maintenant responsable de la mission handicap, anciennement, c'était mon responsable. OK, bah, il nous racontera tout ça du coup. Je voulais justement avoir l'avis, donc vraiment merci, Hélène, c'est l'objectif de ces émissions, hein, de rentrer dans, bah, dans l'humain en fait, de ce qui se passe très concrètement dans des grandes compagnies comme Total Energy. Estelle, pardon, tu es toi référente handicap, tu nous l'as dit. Comment toi tu as vécu l'accompagnement d'Hélène de ton côté? Comment il s'est déroulé? Alors en effet, bah, comme Hélène vous l'a dit, je l'ai reçue dès son arrivée, et j'ai senti qu'elle était vraiment, très intéressée par, tous les dispositifs de notre accord handicap. Heu, puisque, bah, en fait, où elle était avant, il n'y avait pas d'accord handicap. Donc en même temps, elle découvrait, tout ce qu'on pouvait, lui proposer, heu, tout l'accompagnement proposé, et comme vous l'avez vu, elle est super à l'aise, pour en parler, et de façon générale, c'est les salariés en situation de handicap qui connaissent, le mieux, bah, les besoins les concernant, en fait, et donc nous, en tant que référents, on essaye de trouver les meilleures solutions, pour les accompagner au mieux. Du coup, il est représentatif de l'accompagnement que vous proposez chez Total Energy, l'accompagnement d'Hélène, dans le sens où c'est dès le démarrage, en fait. Moi, je me souviens d'autres émissions qu'on a pu animer ensemble, où j'étais surpris, même avant la prise de fonction, il y a déjà des contacts avec le pôle recrutement qui est impliqué. Il y a déjà des liens avec vous, en fait. Oui, tout à fait. En fait, dès qu'on a l'information, d'un nouvel arrivant, Mhm, que ce soit une personne, en CDD, hein, en contrat temporaire, en CDI, un stagiaire, on leur propose systématiquement un rendez-vous, mhm. donc pour les informer sur, tous les dispositifs Ok. existants, et vérifier avec eux, quels sont leurs besoins spécifiques. Mhm, Donc voilà, on essaye de mettre tout ça en place, que ce soit un aménagement de poste, en lien avec les médecins du travail, en lien avec la mission handicap, on propose des sensibilisations d'équipe, mhm. comme ça a été le cas pour Hélène. On peut proposer du coaching, pour aider les salariés à être plus à l'aise avec leur situation de handicap, par exemple. Voilà, on s'adapte, en fonction de leurs Mhm. spécificités. Ok. Et aujourd'hui, vous êtes combien de référents ou de référentes sur le territoire, Estelle, pour la compagnie? On est à peu près une vingtaine D'accord, donc au niveau, OK, France. donc à chaque fois, même dispositif. Je suis recruté, je suis contacté, on m'écoute, on prend en compte mes besoins et est-ce qu'on peut parler de d'être à vraiment, vous créer une relation de confiance? J'ai l'impression si on prend l'exemple d'Hélène. C'est ça, en fait, on est vraiment, un acteur de Mmh. proximité pour eux,
tout au long de leur parcours, chez Total Énergie. Ils peuvent nous contacter, à tout Mmh. moment, pour toute question, en lien avec le sujet du handicap. Clair sur le rôle de référente et de référente, handicap. Il y a un autre acteur ou d'autres actrices acteurs ou actrices dont on a abordé un petit peu le rôle tout à l'heure, ce sont les ambassadeurs. Donc on a l'exemple d'Hélène, mais c'est quoi leur, il y a une différence? C'est la même chose? Est-ce que tu peux nous expliquer pour justement ceux qui sont à l'extérieur de la compagnie, c'est quoi un ambassadeur? Ça existe depuis quand? C'est quoi tout ça? Alors, en fait, les ambassadeurs handicap, c'est un peu notre relais à nous, référents sur le terrain. Ils peuvent, parler du sujet du avec leurs collègues, et peut-être les inciter à la déclaration, à venir nous voir, parce qu'on sait que certains salariés ne savent pas, en fait, qu'ils peuvent lancer une démarche de Mmh. reconnaissance, par exemple, pour une maladie invisible. Mmh, donc on est sur un cas comme, Hélène, représentatif, ça se passe souvent comme ça? Comment on choisit en fait un ambassadeur? Comment on devient ambassadeur en fait? Ou ambassadrice chez Tot Alors dans le cas d'Hélène, quand je l'ai reçue lors du premier rendez-vous, j'ai vu tout de suite qu'elle était, comme vous l'avez vu, elle est super Ouais. à l'aise pour parler de sa situation. À ce moment-là, on peut leur proposer, s'ils sont intéressés pour tenir ce rôle, d'ambassadeur. Donc il y a une fiche de mission, Mmh. ambassadeur à remplir, et à faire, co-signer par le OK. manager. Et alors sur les Le manager doit être au courant, de la situation de handicap, variée bien évidemment. bien sûr. Et alors dans le cas d'Hélène, puisqu'on a la chance d'être avec elle aujourd'hui, à quel moment tu lui proposes d'être, ambassadrice? Tout de suite? Dès le premier rendez-vous Ah parce ouais? elle était tellement à l'aise, tellement intéressée, par le sujet. Je sentais qu'elle avait Mmh. vraiment envie de nous aider sur le terrain, d'échanger avec d'autres salariés. Mmh. Heu, on sent qu'il y a un réel besoin, en fait, hein. C'est aussi pour ça que, cette mission d'ambassadeur a été créée. Mmh. C'est aussi pour créer du lien, Ouais, que les salariés puissent échanger, hein. ouais. Bah, ce que je te propose, Estelle, on va poser la question à Hélène. Hélène, pourquoi tu as accepté? Et là, on va revoir Hélène. Ça faisait on va revoir, je réapparais. En fait, je voulais vraiment être acteur de ce changement, en fait, depuis longtemps. Mmh. J'ai eu le temps de faire mon expérience, de faire mon chemin et d'appréhender la maladie. On va dire, j'ai eu le temps de voir, ce qui marche, ce qui marche pas et au final, la libération que c'est d'en parler. Donc, j'ai dit, quand elle m'a proposé, je lui ai dit: «Mais oui, mais c'est exactement, je veux ça, je veux aider, je veux être acteur du changement, je veux expliquer le handicap invisible», parce que c'est Mmh. encore quelque chose qui est difficile à comprendre et si on l'explique, on prend enfin, si les personnes concernées telles que moi prennent pas ce rôle d'expliquer ce que c'est, on va pas avancer donc pour moi cette mission elle était Mmh. parfaite. C'est ce que j'attendais depuis longtemps, c'est de pouvoir participer à ce changement et expliquer, ce qu'est le maladie, Mmh. maladie invisible pour dédramatiser la Et situation. toi, tu confirmes qu'aujourd'hui, bah, ça aide à fluidifier, les relations avec les autres, en fait, quand tu as des contacts avec d'autres personnes qui viennent vers toi, tu sens que derrière ça a un impact? Je pense que je les rassure en leur disant: «Voilà, moi j'ai fait le choix d'en parler, ça va», comme je le disais, tout à l'heure, ça va faire bientôt 20 Ouais. ans. Ça fait 20 ans que je travaille, donc c'est pas un frein dans le monde du Mmh. travail. Je suis à l'aise avec ça, le fait d'en parler, ça m'a pas mis de frein. J'avance, je fais mon petit chemin professionnel, tout va bien et voilà, faut pas que les gens aient peur, on va pas les mettre au placard parce qu'ils ont un problème de santé. Non, bien au Mmh. contraire, faut être à l'aise, on avance. On est des gens normaux, on travaille, on a juste besoin de quelques aménagements que la compagnie, nous fournit et nous accompagne sur ce Mmh. sujet donc je pense vraiment que je les Mmh. rassure pour leur montrer: «Bah, voilà, je suis un cas concret, tout va bien». Et ben, ce que je vous propose à tous les 3, c'est que on a la chance d'avoir Hélène avec nous, mais vous diffusez 2 petites vidéos, de 30 secondes chacune. On aura d'autres ambassadeurs qui expliquent, bah, pourquoi ils ont choisi et en quoi consiste leur rôle. Donc, on va regarder ces vidéos. On se retrouve juste après. En régie, on peut envoyer la vidéo.
Alors, je fais partie des 80% des personnes qui sont touchées par un handicap invisible. Alors j'ai accepté d'intégrer le réseau des ambassadeurs parce que je trouve qu'on a beaucoup de chance de travailler dans une compagnie qui voit ça comme une force plutôt que comme une faiblesse. Alors, je recommanderais, sans problème de venir postuler, chez Total Energy à des personnes avec ou sans handicap, hein, parce que c'est une chouette boîte et que je suis très contente de travailler ici. Je m'appelle Grégory et je fais partie des personnes avec un handicap invisible. Donc j'ai un corset en permanence et une paralysie, partielle d'une jambe. J'ai accepté tout de suite, d'être ambassadeur. J'encourage les gens à se déclarer et en cas de problème, vous pouvez contacter les ambassadeurs pour parler, pour discuter, pour faire évoluer les choses. Voilà encore 2 beaux exemples, hein, d'ambassadeurs et d'ambassadrices ailleurs en France. Ça, c'est intéressant aussi, c'est, sur tout le territoire. Je crois qu'il y a des groupes de travail, puisqu'en préparant cette émission-là, vous m'avez tous et toutes enfin toutes et Hervé évoqué ces groupes de travail. Je trouvais que c'était une démarche très intéressante. Toi, tu fais partie d'un groupe de travail, Hélène? Oui, je fais partie, du groupe de travail sur les maladies invisibles depuis pareil, depuis le début. OK. On va poser la question à Hélène. Du coup, vous on préparait cette émission, vous parlez des GT, les groupes de travail. Estelle, ça consiste en quoi? Et est-ce qu'il y en a plusieurs? Alors, donc, nous avons 6 GT, 6 groupes de travail ou communautés de salariés, en fait, OK, par typologie de handicap. OK, Le premier a été créé en 2019. ouais, On sentait, en fait, que les salariés, avaient vraiment envie de s'impliquer sur le sujet du handicap. Donc on a commencé à proposer un premier groupe, sur le sujet de l'audition. ouais. Heu, on a également, un GT visuel, un GT sur les maladies invisibles, sur, l'accessibilité numérique, la neurodiversité et on a un dernier qui est en cours de création, sur tout ce qui est handicap moteur. OK, Et en fait, ces groupes, proposent des réunions trimestrielles, d'accord. en moyenne. Ouais, Ils sont normalement chapeautés par des ambassadeurs, eux-mêmes. OK. Heu et il y a également des groupes Teams qui existent, Mmh. qui permettent, aux salariés d'échanger entre eux, de ne plus se sentir, isolés, avec la pathologie. Mmh. Heu et nous, ouais, nous référents, en fait, on propose aux salariés d'intégrer ces groupes, Mmh. heu, en général, ils sont très, très intéressés Ouais. parce qu'on sait que c'est quelque chose d'assez, précurseur, hein. Mmh. Ça existe pas beaucoup dans les autres entreprises, Ouais. donc c'est quelque chose qui a beaucoup de succès. Mmh. Oui, oui, moi je le confirme, pour animer d'autres émissions ailleurs, ça n'existe pas ailleurs et je trouve que ça c'est je trouve que quand je parlais de trio vertueux, enfin trio vraiment, des beaux engrenages, je trouvais que c'était assez intéressant de parler de ces groupes de travail. Je crois d'ailleurs en régie, on a un visuel d'un des groupes de travail, je crois que c'est sur les maladies chroniques. Tu peux nous confirmer, on va le chercher. Voilà, c'était pas prévu à ce moment-là donc mais ça va le faire, ouais, voilà. C'est celui-là, hein, c'est un groupe de travail ça, Estelle? C'est ça, tout à fait. C'est Et avec, 2 salariés en photo là, ouais, qui sont dans mon c'est périmètre vrai, d'ailleurs. Ouais, ouais. ouais, ouais. Ça, C'est le GT où il y a le plus de salariés ouais, d'ailleurs. ça fait partie de réussite, ça, c'est une vraie réussite justement, tu as l'air très heureuse de voir que et sur le visuel, il y a aussi des salariés qui sont concernés, en fait. Tout à fait et puis, ce qui est bien, c'est quand on reçoit par exemple, des stagiaires ou Mmh. des jeunes qui arrivent, c'est bien de pouvoir les mettre en relation, voilà, avec des salariés Mmh. qui ont un peu plus d'années d'expérience dans la compagnie. Mmh. Ça leur permet d'échanger et de pas être isolés. OK. Merci, Estelle. On va passer la parole à Hervé, qui nous attend là depuis le début de l'émission. Heu,
Pour dézoomer, Hervé, j'ai envie de t'entendre justement sur ce qui rend possible ces interactions, sur ce cercle vertueux, je me permets d'utiliser cette expression-là, qui fait qu'on peut parler aujourd'hui de ce sujet, qu'on peut se parler de ce sujet chez Total Energy depuis longtemps. C'est lié à quoi pour toi, Hervé, qui est dans le groupe depuis quelques années? On n'entend pas ton micro, Hervé. Pardon, Oh, en effet, désolé, c'est je pas grave, voilà, c'est direct, comme on dit. exactement. Ouais, je voulais revenir un peu, sur, dans le cas du cercle vertueux, Mmh. sur ce qu'a dit Hélène, parce qu'effectivement, j'avais été manager à son époque, alors Hélène a pu parler un peu des problématiques, qu'elle a pu rencontrer, mais pour nous, en fait, au sein de l'équipe, il y a eu plein de positifs, en fait, dans le Mmh. sens où effectivement, comme elle disait par rapport au fait d'être timekeeper, nous, toutes nos réunions, elles étaient, finies à temps, dans Mmh. les délais, et on avait systématiquement une pause, donc et c'est vrai que ça avait apporté beaucoup à l'équipe et notamment en termes de bienveillance, donc effectivement, dans ce cercle vertueux, il y a également, ce côté manager qui intègre et Mmh. qui est très important. Bah, c'est intéressant ton témoignage de manager parce que souvent on dit, bah, ce sont les managers qui sont un peu réticents, qui ont du mal avec ça. Bah, là, il y a ce côté vertueux que j'évoquais qui est vraiment là avec un exemple très concret. Ouais, oui, oui, et après c'est souvent une méconnaissance, Mmh. par rapport effectivement aux problématiques. On a des images, des idéaux par rapport au handicap. C'est vrai que chez Total Energy, on travaille dessus, on a la formation notamment Handi Manager, Mmh mh. qu'on met en place et qu'on pousse, hein, dans le cadre de justement de la compagnie. Mmh. Et cette formation a été rentrée, obligatoire dans notre accord handicap, le tout Mmh. nouveau accord handicap, qui a été, signé en fin d'année dernière, dont, la plaquette, vient de sortir, là incessamment, enfin, cette semaine. Bah, on va vous la présenter Heu, à l'écran, la plaquette voilà. de l'accord. Vas-y, en régie. Voilà, on lui fait plein de surprises en régie, c'était pas prévu à ce moment-là. Voilà, c'est du direct et on retrouve Hélène avec Hervé. Exactement. Raconte-nous l'histoire de cette photo justement, parce que c'est très humain quoi, je trouve. Bah, on est assez fiers de cette photo parce qu'au début un peu, on est un peu dans l'ère de l'IA. On s'était dit: «Allez, on va créer une photo avec l'intelligence Mmh mh. artificielle», et la photo était complètement déshumanisée, et on s'est dit on s'est dit avec Maryse, qui est dans mon équipe: «Il faut Mmh. qu'on change cette photo». Donc on a fait au dernier moment, on a réuni, des collaborateurs en situation de Ouais, handicap dans la compagnie pour faire une on la photo, revoit. et ouais, voilà, et en fait, cette photo était pas du tout programmée. C'est un moment, du coup, il y a le chien qui s'est assis, et Daphné qui lui a fait un câlin. On s'est accroupis, on a fait la photo, et voilà, celle qui a été retenue pour l'accord, donc on en est vraiment fiers. Ouais, c'est chouette, mais je trouve que justement, ça vous représente bien parce qu'il peut y avoir des écarts. La grosse compagnie, moi je suis extérieur et là, je trouve que toutes les émissions qu'on anime ensemble, il y a, bah, c'est pas étonnant, mais ce sont des humains, il y a des moments d'humanité. Et là, vous avez choisi le moment d'humanité plutôt que l'image d'IA un peu impersonnelle. Et moi, dans toutes les émissions que je fais avec vous, bah là, ça vous ressemble. Il y a ce moment instantané et c'est chouette. Puis on voulait un moment souriant, puisque effectivement le sujet du handicap, parfois on en parle toujours de manière un peu grave, mais voilà, on voulait aussi montrer qu'on pouvait avoir des collaborateurs Mmh. heureux, dans la compagnie, et souriants. Pour dézoomer un peu plus largement, pour ceux qui nous regardent en fait, et à qui j'imagine on a donné envie de postuler, heu, l'histoire du handicap au travail chez Total Energy, ça existe depuis très longtemps. Il y a eu plusieurs accords là, il y a une signature de nouveaux accords. Sans rentrer dans le détail, vous parlez de socle social et j'ai trouvé ça très appréciable, pour l'extérieur. En quoi ça consiste aujourd'hui de piloter un accord? Voilà, juste pour nous donner quelques tips, comme disent les jeunes aujourd'hui, tu vois, sur l'accord et ton rôle dans tout ça. Sur les accords, justement, il y avait les accords agréés qui existaient. Alors ça devient un peu technique, mais voilà, Total Energy a fait également un nouvel accord qui est en dehors de l'accord agréé, pour ceux qui connaissent, qui permet en fait de montrer toute la politique, handicap au sein de la compagnie, tout ce qu'on peut mettre en place, aussi bien en termes de Mmh. recrutement, de sensibilisation, de formation, Mmh. et notamment pour revenir un peu sur le sujet de ce Mmh. live, il y a voilà, il est acté qu'il y a des référents au sein de la Ouais. compagnie, qu'il est acté également qu'il y a des ambassadeurs, qu'il y a des formations qui sont Mmh. mises en place pour ces ambassadeurs et ces C'est référents. 200 référents, Un hein? peu pour C'est ça, l'histoire, 200 référents, je crois. alors c'est au niveau international, puisqu'effectivement tout à l'heure Estelle parlait de 20 référents au niveau France, mais au niveau, international, on a effectivement, 200 D'accord. référents et Ah OK. ambassadeurs, je tiens à préciser.
et puisque effectivement les référents avaient été, c'était une obligation légale Mmh. en 2018, mais Total Energy l'avait créé déjà bien Ouais. avant, donc et il a été acté et à la base, c'est aussi une législation, française, mais on l'a dupliqué vu que ça fonctionnait bien au niveau international. Donc Mmh. et l'ambassadeur a été créé après Ouais. et pareil, il est dupliqué et le rôle d'ambassadeur, effectivement, il existe depuis Ouais, 2019. c'est ça. Mais ça, c'est important de le dire que c'est pas, que des obligations légales qui ont obligé quelque part. Ça fait un peu une redondance, mais Non, non, bien non. au contraire, c'est vraiment une culture humaine chez Total Energy, hein, c'est bien ça? Ouais, ouais, tout à fait, oui, oui. C'était vraiment un souhait d'accompagner les collaborateurs, également les Mmh managers, mh. hein, l'ensemble des collaborateurs de la compagnie, au plus Mmh. proche. Donc en créant effectivement ces proches, donc le référent qui est le premier contact, hein, en général qu'on a dans la compagnie, Mmh. donc après le Mmh. manager, dès qu'un collaborateur en situation de handicap est Mmh. recruté et on lui propose effectivement, s'il le souhaite, de rencontrer un ambassadeur. Mmh. Donc il peut rencontrer Hélène s'il le souhaite. Heu, qui, heu qui, heu, qui partagent en fait les mêmes problématiques de santé et de handicap, donc qui peut beaucoup apporter, en termes d'achat. OK. Donc le rôle des ambassadeurs, on l'a vu au travers de l'exemple d'Estelle, c'est dès le recrutement, une prise de contact, c'est ça, Hervé? Tout à fait, exact. Oui, oui, tout à fait. En fait, le référent, c'est dès le recrutement sur la Ouais. prise de contact. Donc Estelle a bien expliqué tout Ouais, à ouais. l'heure, hein, donc le référent va lui expliquer effectivement, bah, ce qu'on peut lui apporter dans l'entreprise, hein, quel est son rôle Bien aussi sûr. du référent et également lui proposer aussi des solutions, hein. Estelle en a Mmh. parlé, de Bien coaching sûr. si on a besoin. Et on peut aussi parfois avoir besoin de sensibiliser l'équipe à l'intégration d'un nouveau collaborateur en situation de Mmh. handicap, pour expliquer, alors si le collaborateur Bien le sûr. souhaite, hein, il n'y a pas du tout d'obligation. Déjà, si le collaborateur souhaite parler de son handicap au sein de l'équipe et à son manager, Mmh. déjà, il y a ce souhait et s'il souhaite en parler, on peut effectivement sensibiliser l'équipe à, comment travailler avec son collaborateur et ce que ça Ouais, implique. ouais. Ça me fait penser à des articles qu'on a nous sur Talentéo, on dit, travailler avec un collègue pardon, travailler avec un collègue qui souffre de et ça je trouve ça intéressant. J'essaie de pas perdre Oui, ma voix. tout à Vas-y fait. Hervé, pardon. Non, non, C'est il y du a pas direct, il y a c'est pas du de direct. Hélène, du coup, pour revenir, à toi, parce que le temps file, heu, toi, tout ce qu'on vient d'évoquer, ça a vraiment aidé au fait que tu te sens travailler en bonnes conditions et te sentir utile au sein de la compagnie? Ah mais complètement. C'est, moi je suis vraiment voilà, je suis à l'aise. Je veux dire le handicap, c'est du coup ce handicap invisible reste invisible et c'est très bien, même si j'en parle, mais il reste invisible, il m'empêche pas dans mon travail. Donc moi je suis à l'aise avec ça. C'est le fait d'en parler et justement, bah, ça devient un non-sujet. Donc, c'est ce qui est le plus agréable et ce rôle d'ambassadeur et tout ce que m'apporte la compagnie, l'accompagnement, bah, mon travail, mon poste de travail qui est adapté, le télétravail, adapté en Mmh. fonction de ma situation aléatoire fait que, au final, je suis là à 100 tous les jours et bah, je suis contente de venir et c'est super. Bah, c'est chouette, ouais, c'est chouette. Pardon, je vais vraiment essayer de pas perdre ma voix. Je voulais alors cette émission, elle est aussi destinée à ceux qui nous regardent à l'extérieur de la compagnie. Qu'est-ce que tu aurais envie de leur donner comme conseil à ceux ou celles qui hésitent encore à candidater? Qui me disent: «OK, mais» qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil? Bah, en tout cas, je leur dis enfin, n'ayez pas peur, de dire les choses. C'est pas un problème. Il y a une vraie prise en charge, il y a une vraie écoute, il y a pas de frein dans votre candidature, c'est-à-dire le fait d'en parler. C'est allez-y, vous allez être, merveilleusement accompagnés, vous allez être rassurés et puis, ben, il y a plein de personnes qui seront là à différents niveaux, à différents on va dire différents moments de son parcours pour faire en sorte que tout se passe bien et que l'histoire Mmh. roule bien. Ouais, bah, merci, Hélène. Est-ce une réaction à ça? Quel conseil vous auriez envie de donner tu aurais envie de donner à ceux qui nous regardent pour postuler aujourd'hui? Quelques conseils. Alors, en fait, moi, je peux, surtout, témoigner, je me rends compte que notre accord handicap est une source d'attractivité, chez nous, en fait, hein. Parce que j'ai reçu, plusieurs salariés qui ont candidaté, pour notre accord handicap. OK. Heu, voilà, parce qu'il y a le bouche à oreille aussi, hein, Mmh. des personnes qui sont venues chez nous, qui sont reparties
et voilà, ça fonctionne bien. Mmh. Donc le fait d'être accompagné tout au long du parcours, Mmh. c'est vraiment rassurant, pour le salarié en situation de handicap. Et pour l'entrée en contact avec, la compagnie Total Energy, c'est le site carrière, c'est ça le conseil qu'on peut donner aujourd'hui à celles qui nous regardent? C'est ça, oui. Sinon, on a des recruteurs, dédiés handicap. OK, qu'on peut solliciter, mais Voilà, via LinkedIn, par exemple. Je crois on avait une émission consacrée à ça, oui. notamment. OK, merci. Voilà, et on fait apparaître à l'écran le site carrière qui vous permet de postuler, j'en suis sûr, suite à cette émission bien humaine avec des humains. Et même moi, je suis humain, vous voyez, je suis pas une IA, j'ai la voix qui déraille. Je suis vraiment désolé, mais on va y arriver. On parle de fragilité, parfois, ça peut m'arriver. Je perds ma voix. Hervé, on va rester sur les conseils. Quels conseils, quels tips on peut donner à celles qui nous regardent et qui ont envie d'entrer en relation professionnelle, j'entends bien, avec toi? Bah, il faut pas faut surtout pas hésiter à candidater, hein. Ouais. Ça, vous aurez la chance de venir travailler avec cette équipe formidable qui accompagne nos collaborateurs, tous les jours au sein de la Mmh. compagnie. Et puis, comme le disait Estelle, en plus, c'est quelque chose qui est très rare dans les entreprises. On a un recruteur qui est Mmh. dédié uniquement aux candidatures en situation les candidats en situation de handicap, donc qui connaît bien le domaine, qui pousse aux candidatures après en interne. Donc surtout joindre et on sera très, très, heureux de vous accueillir. Et c'est vérifié à chaque émission. Vous pouvez vraiment essayer de rentrer en relation avec nos interlocuteurs. Ils vous répondront. Effectivement, c'était quelque chose que j'ai découvert aussi sur d'autres émissions. C'est vraiment un pôle qui est là, qui est dédié à ça. Et dès les premiers contacts, on vous rassure, on vous explique un peu, regardez, tout ce qui va se passer. Donc sur le site carrière, n'hésitez pas. Je crois qu'Hervé, on a vraiment vu que le trio engagé, hein, vraiment référent, ambassadeur et patron de la mission handicap que tu es, on est sur un trio engagé et vertueux quand même, non? Oui, ça m'a très bien et puis, enfin, on est même sur un quatuor, hein, puisqu'il ne faut pas oublier nos managers, hein, Exactement. qui sont souvent le 1er contact au niveau des collaborateurs et qui se forment, hein, on les forme là aux formations anti-managers, donc les managers et les handi-managers effectivement, donc voilà, donc on a vraiment même un quatuor, même plus, hein, puisqu'après il y a plusieurs enfin, il y a plusieurs équipes derrière, donc c'est tout un réseau au sein de Total Energy qui Exact. permet d'accompagner nos collaborateurs. Exactement. Le temps file. Il est déjà l'heure de se quitter et il est de coutume sur les émissions John Hour Energy, même si c'est la première. Energies, parce qu'il y a beaucoup d'énergie. Il n'y a pas qu'une énergie, au contraire, vous l'avez vu, il y a plein d'énergie chez Total Energy. Le petit mot de la fin, du coup, merci déjà à tous les trois pour vos témoignages, le temps qu'on a passé à préparer. Je trouve que c'était, j'espère, très intéressant pour vous qui nous regardez, de découvrir ces visages derrière Total Energy. Un petit mot de la fin, on va commencer par toi, Hervé, un petit mot de la fin avant de nous laisser. Hervé. Bah, j'ai envie de dire merci à tous de nous avoir écoutés, hein, puis, si vous souhaitez, candidater chez Total Energy, bah, n'hésitez pas à venir nous rencontrer, voilà, on sera un plaisir de vous accueillir. Merci Hervé. Estelle, le mot de la fin d'Estelle avant de se quitter. Bah, pareil, ravie d'avoir pu, témoigner, et merci à tous pour votre écoute. Merci Estelle. On a commencé par toi Hélène, on va terminer par toi Hélène, notre ambassadrice. Le petit mot de la fin pour celles qui nous ont fait le plaisir de regarder cette émission. Ben, c'est surtout faire passer le message à tous ceux qui sont en situation de handicap, qui n'osent pas en parler, faites-le. Parlez, allez-y, parlez et ben, venez nous rejoindre, si vous le souhaitez. Enfin, la parole est libre et n'ayez pas peur du handicap, c'est pas un frein professionnel donc allez-y, libérez-vous et bah, rejoignez-nous. Voilà, c'est un beau mot de la fin. Donc merci à tous les trois. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Toutes les questions que vous avez posées sur le module de commentaires, que ce soit sur LinkedIn ou sur YouTube, seront traitées par les équipes de Total Energy. Pour nous, on se retrouve en juin avec une nouvelle émission, Join Our Energies, avec un nouveau sujet qu'on vous fera découvrir bientôt. Restez connectés puisqu'on va vous repasser les deux petites vidéos, puisqu'on a eu le plaisir d'avoir Hélène avec nous pendant plus de 40 minutes sur cette émission. Mais on voit les ambassadeurs qu'on vous a présentés tout à l'heure. Donc merci à vous, restez connectés et au plaisir de vous retrouver, en tout cas en ce qui me concerne, en juin pour une nouvelle émission John Hour Energy. Et merci encore à tous les trois en régie. On peut envoyer la vidéo. À très bientôt. Alors, je fais partie des 80% des personnes qui sont touchées par un handicap invisible.
Alors j'ai accepté d'intégrer le réseau des ambassadeurs parce que je trouve qu'on a beaucoup de chance de travailler dans une compagnie qui voit ça comme une force plutôt que comme une faiblesse. Alors, je recommanderais, sans problème de venir postuler, chez Total Energy à des personnes, avec ou sans handicap, hein, parce que c'est une chouette boîte et que je suis très contente de travailler ici. Je m'appelle Grégory et je fais partie des personnes avec un handicap invisible. Donc j'ai un corset en permanence et une paralysie, partielle d'une jambe. J'ai accepté tout de suite, d'être ambassadeur. J'encourage les gens à se déclarer et en cas de problème, vous pouvez contacter les ambassadeurs pour parler, pour discuter, pour faire évoluer les choses.